Birshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem. Bon, vous savez très bien, le 10 Tébet, c'est un jour de jeûne. Alors, on se pose la question, quelle est la raison, pourquoi ce jour-là il est de jeûne? Alors, il y a ceux qui disent que dans ce jour-là, il est mort Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'était un grand prophète, c'était le dernier prophète des prophètes. Après lui, il n'y avait plus de prophète qui pouvait parler avec Hachem. Alors, il y a ceux qui disent que c'est la raison d'ailleurs pourquoi on jeûne, parce que malheureusement, c'est après sa mort, on a perdu la prophétie, on a perdu ça fait de la peine, ce privilège de pouvoir avoir quelqu'un qui pouvait parler avec Dieu et nous donner son message. Voilà, c'est la raison pourquoi on jeûne le 10 Tébet. Mais Rabotai, il y a une autre raison pourquoi on jeûne le 10 Tébet. C'est parce que lorsque l'ennemi est venu pour détruire Jérusalem, ils ont assiégé Jérusalem. Et ça a duré longtemps. Ça a duré de Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Ça a duré presque 7 mois, 6 mois et demi, 6 mois et demi. Ça a duré, ce siège, il a duré 6 mois et demi, jusqu'à que le 17 Tammuz, l'ennemi a cassé les murailles de Jérusalem, il a pénétré à l'intérieur de Jérusalem, et pendant 3 semaines, ils ont tué, violé, ils ont pillé, ils ont fait massacre, et malheureusement, 3 semaines plus tard, à Tisha B'Av, ils ont détruit et brûlé le temple. Donc, ces 3 jeûnes, ils sont capitales. Tevet, Tammuz et Av. Et les 3 jeûnes, ils sont liés avec la destruction de Beth Amikdash. Et c'est la raison pourquoi on jeûne. Et c'est la raison pourquoi on fait Ta'anit le 10 Tébet. Pourquoi? Parce que le 10 Tébet, alors, il y a même ceux qui disent que le jeûne de 10 Tébet, il est plus important que Tisha B'Av et le 17 Tammuz. Pourquoi? Parce qu'on appelle cela Hathala de Par'onita. Vous savez, quelqu'un de l'Aïsta, que Dieu préserve quelqu'un qui a eu la grave maladie. Alors, on insulte le début, lorsque ça a commencé. Et lorsque ça a commencé, on l'a pas arrêté. Donc, toujours, le départ, c'est le plus dur. Donc, mes amis, c'est quand on parle de la bombe atomique. Maintenant, on connaît les conséquences de la bombe atomique. Mais ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont inventé, ceux qui l'ont testé, eh ben, le début, l'idée de faire une bombe atomique, eh ben, c'est déjà ce qu'on appelle le début du mal. Lorsque quelqu'un, il divorce à cause des conséquences de quoi? Ben, parce qu'il y a eu un début. Et c'est que le début, il y a eu un malentendu entre lui et sa femme, et ils se sont disputés pour une cause. Donc, toujours cette cause-là, c'est elle qui l'a guidé que le divorce se fait faire. Donc, le 10 Tébet, le fait que le 10 Tébet, l'ennemi a assiégé Jérusalem, et les Juifs n'ont pas fait Teshuvah pendant ce moment-là que l'ennemi a assiégé Jérusalem. Ils auraient pu dire, bon, l'ennemi est 10 fois plus fort que nous, s'il a assiégé Jérusalem, c'est qu'il va la détruire. Et ils auraient dû faire Teshuvah, ils n'ont pas fait Teshuvah. Donc, c'est ce qu'on appelle Hathala de Par'anota. Vous savez, Iyov, il a eu des souffrances, il a insulté le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je serais pas né, eh ben, j'aurais pas souffert. Mais là aussi, s'il n'y aurait pas eu le siège sur Jérusalem, eh ben, Jérusalem n'aurait pas été détruite. Qui a conduit l'ennemi pour détruire Jérusalem? C'est ce fameux siège de Jérusalem qui s'est déroulé, malheureusement, comment s'appelle,
le 10 Tevet. Je voudrais raconter une super belle histoire. Il y a eu quelqu'un, malheureusement que il n'avait pas d'enfant. 10 ans, 15 ans, pas d'enfant. Alors, un jour, il a décidé, c'était un Cohen. Un jour, lui et sa femme, ils ont décidé de divorcer parce qu'ils avaient ras-le-bol de rester ensemble, parce qu'il n'y avait pas de problème pour ne pas avoir des enfants, et ils n'avaient pas eu des enfants. Donc, ils ont décidé de divorcer. Ils ont divorcé. 2 mois plus tard, une fois qu'ils ont divorcé, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Mais, vous savez, c'est un Cohen, et un Cohen, il n'a pas le droit de marier une divorcée. Et surtout, même sa femme, le fait qu'il a divorcé de sa femme, il peut pas se remarier avec elle. C'est comme ça, c'est la Torah l'interdit qu'un Cohen, il marie une femme divorcée, même sa femme, si elle a divorcé sa femme. Le pauvre, il était dans tous ces états, il a été chez tout le rabbanim, d'essayer de trouver une permission, une porte, une fenêtre ouverte, pour reprendre sa femme. Ouais, rien du tout, il pouvait rien faire. Le pauvre pleurait, jeûnait. Il est parti chez Rabbi Kani parce qu'il lui a dit va chez Rabbi Hashiv. Il est parti chez Rabbi Hashiv, il a commencé à pleurer avec lui. Il lui dit je suis malheureux pour toi, je sais pas quoi te dire, je sais pas comment t'aider, mais je te donne un conseil. Va au Kotel. Le Kotel c'est le Beth Amikdash. Le seul mur qui nous reste. Avant, lorsque quelqu'un avait un problème, il allait au Kotel. Pour se faire pardonner nos fautes, on allait au Beth Amikdash. Va au Kotel et prie. Il aurait pu dire au rabbin, qu'est-ce que je vais faire au Kotel? Qu'est-ce que le Kotel va m'aider? Prier à qui? Je suis un Kohen, je peux pas la reprendre. Mais il a écouté le rabbin, il a écouté Rabbi Hashiv. Il est parti au Kotel, il était tout seul, il est arrivé à 2 heures du matin, il criait le pauvre, il criait. Il y a un juif qui passe, lui aussi il est venu prier au Kotel, il lui dit mon fils, si tu pleures et tu cries comme ça, c'est que vraiment tu as un problème. Il a dit, ouais, j'ai un grand problème. Il a dit, raconte. Quel problème tu as? Peut-être, je peux t'aider. Non, tu peux pas m'aider parce que c'est fini pour moi. Mais raconte. Il lui dit, voilà mon problème. Ça fait 15 ans que je suis marié, j'ai pas d'enfant, je l'ai divorcé. Les deux, on a divorcé gentiment. Et voilà, maintenant, ce qu'elle est enceinte de moi. Comment je vais faire? Je peux pas la reprendre. Je suis Cohen. Aïe, oh là là, t'as un problème. Oh là, vraiment, c'est un problème. La personne peut t'aider. Tu sais quoi, mon fils? Va raconter ton problème. Est-ce que tu as de la famille? Oui, j'ai mon père qui est malade. Lui dit, alors va raconter ton problème. Va, peut-être ton père peut te soulager. Mais mon père il est malade, il est à l'hôpital. Il dit, c'est pas grave, va. Il n'y a pas comme le père, il n'y a pas comme la mère. Va, raconte ton problème. Il est parti à l'hôpital, chez son père. Et il rentre, et son père était très malade. Il dit à son fils, ah mon fils, il paraît que tu as divorcé ta femme. Oui papa, j'ai divorcé, on n'a pas d'enfant. Mais mon fils, tu as bien fait. Moi, si Dieu veut, tu vas te remarier. Mais papa, j'ai un problème. Il dit quoi? Elle est enceinte. Elle vient de me dévoiler qu'elle est enceinte. Et le père, il a fait un sourire. Il dit, papa, tu rigoles de moi? Non, je rigole pas de toi. Tu as eu de la chance. Il lui dit, pourquoi? Et tu sais que moi, je suis un rescapé de la Shoah. Ils ont tué toute ma famille. Et moi, les nazis, ils m'ont coupé le nerf, je peux pas faire des enfants. Donc toi, je t'ai... Vous avez compris? C'est une famille qu'ils avaient un enfant, et ils ont voulu le donner à être adopté quelque part, c'est moi qui t'ai adopté. Donc tu n'es pas un Cohen, tu peux te marier. Et voilà, il lui dit, voilà, tous les papiers que j'ai, ils sont dans tel et tel endroit à la maison, tu vas trouver même la lettre que j'ai fait avec l'avocat, de ton adoption, et tu vas trouver là-bas même tes vrais parents qui y sont. D'ailleurs, ils habitent en Israël. Voilà, Rabotai, c'est ça le Kotel. Le Kotel qui l'a sauvé, ce monsieur. Le Kotel, c'est des choses qui arrivent. L'aïmouna qu'il avait, Rabbi Hashiv lui dit, va au Kotel. Il aurait pu dire, je vais faire au Kotel quoi, mais il a été, et voilà l'aïmouna. C'est pour ça, sa aïmouna, elle a fait qu'il a réussi à se remarier avec sa femme. Mes amis, les rabbanim, il faut faire attention, les rabbanim reconnus, les grands rabbanim,
Il faut beaucoup les suivre. Parce que les rabbinim, eux, c'est eux. Aujourd'hui, on n'a pas de prophètes. On n'a pas de prophètes. Mais aujourd'hui, on a la Torah, on a nos rabbinim qui nous guident, surtout les rabbinim qui aiment pas l'argent, les rabbinim qui ont la crainte de Dieu. Donc, il faut les suivre. Que le bon Dieu vous protège et que ce jeûne du 10 Tammuz se passe bien. Amen. Karatzon. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو